Il y a 12 jours, j'ai eu une hystérectomie. Ça, c'est qu'on enlève l'utérus puis on les jette à la poubelle. Je suis une personne autiste. Ça s'est bien passé et j'aimerais expliquer ce qui m'a aidée. La première chose qui m'angoissait énormément, c'était par rapport aux gens, par rapport à leur attitude et s'ils allaient me respecter et être corrects avec moi. Bien avant l'intervention, j'ai été très, très, très rassurée et on m'a nommé à quel point les gens allaient être bienveillants. On m'a nommé que je pouvais m'aider de mes outils, qu'on allait être à l'écoute du fait que je suis peut-être différente par rapport à certains ressentis, autant sensoriels que émotionnels. Et tout ça, ça a été bien compris et on m'a rassurée. Donc, quand je suis arrivée tout près de ma date, ce qui m'inquiétait le plus, c'est que ce soit repoussé. Parce que ça avait quand même un bon impact, étant donné que je suis à mon compte et tout ça, ça aurait été vraiment terrible au niveau de mon budget. Si c'était repoussé encore, ça, c'était mon gros stress. Donc, une fois que j'ai été certaine que ça allait se passer, là, je pouvais me concentrer sur qu'est-ce qui allait arriver. Et ça a quand même été difficile. L'anxiété, c'est 1 million de petites choses. C'est le fait que on prenne peut-être l'endroit le plus confortable dans la salle d'attente parce qu'il est disponible et que je culpabilise parce que je ne l'ai pas laissé à quelqu'un d'autre, mais en fait, j'en ai vraiment besoin parce que je me sens pas bien. Mais il était là. Alors, ça commence là. Ensuite, l'horaire n'est pas respecté. Mais ça, je m'y attendais. Dans ma tête, c'était prévu que ça ne serait pas respecté. J'étais prête mentalement. Mais quand même, quand on voit les minutes s'égrener et qu'on constate que... Après ça, il y a une grosse crainte qui est reliée à est-ce que j'ai bien compris les instructions? Instructions que j'ai relues. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un tableau chronologique de qu'est-ce que je devais faire quand, qu'est-ce que je devais cesser, combien de jours avant l'opération. Tout était noté et j'ai aussi fait un tableau pour le après, mais ce tableau-là que j'ai révisé à de maintes reprises et tous les documents que j'ai relus, ça m'a aidé à me structurer un petit peu. Une fois que j'ai été appelée, il y a comme une prise de sang qui doit être faite et là, mon conjoint m'accompagnait. J'en parle et je suis un peu encore bouleversée, je m'en rends compte, je pensais que j'étais correcte, mais... OK. Là, la dame me pose toutes sortes de questions et j'ai pas nommé l'autisme à ce moment-là. Je sentais pas que c'était à elle que je devais le nommer. Je pensais pas que c'était pertinent, mais mon conjoint, il a décidé de le nommer. Elle a dit, ça paraît pas. T'as l'air toute correcte. Et ça, je suis ambivalente là-dessus. Je sais que ça part d'une bonne intention. Par contre, la crainte que j'ai quand quelqu'un me dit ça, c'est que la personne ne tienne pas compte de cette différence-là qui, même si elle est partiellement masquée, est très présente et a un impact direct. Alors, c'est sûr que je me suis inquiétée. Sauf que je suis habituée et j'avais ma réponse prête. Alors, je lui ai dit que ça demandait énormément d'efforts pour juste tenir cette espèce de masque-là pour avoir l'air normal. Et je bafouillais un peu, j'avais de la difficulté à l'expliquer. Alors, mon conjoint a pris la relève puis il a dit, vous imaginez pas ce que ça lui demande de juste essayer d'avoir l'air normal. Présentement, toute son énergie est là-dessus. Il a dit ça comme ça. Là, je pense qu'elle a un petit peu plus compris, mais tu sais, elle était un peu mal à l'aise. Elle a quand même dit quelque chose comme, tu sais, c'est quoi la normalité, tout ça. Je sais pas pourquoi les gens ont ce réflexe-là, mais en tout cas, il y avait rien de méchant. Ça me titille un peu, mais sans plus. Sauf que qu'est-ce qui compte vraiment, c'est les gestes que quelqu'un pose. Suite au test, j'ai eu le choix de retourner attendre dans la salle d'attente ou de rester dans cette salle-là. Et là, quand elle m'a dit ça, juste l'idée de retourner dans la salle d'attente, pour moi, c'était comme un échec, un recul, une étape qui avait été franchie, mais qui n'est plus franchie. C'est comme si je retourne au point de départ. C'est comme des cases à traverser, les unes après les autres. Et c'est des cases à cocher, OK, job done, job done. Et là, c'est comme si on défaisait ça. Et là, elle a dû voir la panique dans mes yeux. Elle a dit non, c'est correct.
Elle m'a laissé relaxer là. Sauf que, là, elle a vu que j'étais trop anxieuse. Et pour vrai, j'étais tellement anxieuse que je commençais à perdre un petit peu de mes facultés. À titre d'exemple, à un moment donné, je dis « J'ai perdu ma pantoufle, j'ai perdu ma pantoufle, j'ai perdu ma pantoufle. » Et là, j'enfile ma pantoufle sur mon pied gauche et je trouve pas mon autre pantoufle pour mon pied droit. Mais en fait, je mettais la pantoufle par-dessus l'autre pantoufle. Parce que, vu que je fais toujours gauche-droite, ben là, vu que ma séquence est interrompue par le stress, et je recommence à gauche, alors la droite n'existe jamais. Et c'est là que l'extraordinaire a commencé. La dame m'a invitée à aller sur un lit qu'elle a relevé. Elle m'a fourni une sorte de jaquette chauffante dans laquelle elle a branché un tuyau qui ressemble à un tuyau d'aspirateur avec une manette avec laquelle je pouvais contrôler la température, la force. Je pouvais mettre mes 2 mains sur le boyau et ça faisait des grosses vibrations dans mes mains, extrêmement apaisantes, une information sensorielle majeure qui me permettait de faire un peu plus facilement abstraction des autres informations sensorielles qui m'agressaient, en plus de la chaleur, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement apaisant. Et là, j'ai mis ma musique et j'ai pu commencer à me détendre. Quand ils sont arrivés pour m'amener à la salle d'opération, j'étais beaucoup plus détendue. Par contre, ce que j'ai trouvé très difficile et que j'aurais pas fait si j'étais eux, je sais pas c'est quoi les règles, mais c'est que il a fallu que je descende de ce confort-là et que je marche un long corridor dont le sol est froid et que je contourne des objets qui sont dans le chemin parce qu'il y avait des gens qui débarquaient des choses. Et là, je me rappelle que quand je suis arrivée devant les obstacles, j'ai commencé à faire du flapping et là, ils les ont tassés. Mais le fait que ce soit pas un chemin exempt de pièges et qu'il y ait beaucoup d'infos et de sons et de bruit et de tout, ça a défait l'état d'apaisement dans lequel j'étais. Alors, quand je suis arrivée dans la salle dans laquelle je devais être opérée, j'étais chargée au max, OK? J'avais pris la décision de tenter de ne pas être endormie pour l'opération. Parce que je savais que pour moi, une anesthésie générale, j'allais mettre énormément de temps à me relever de ça. Quand la douleur était trop forte, une de mes façons que j'ai pour me gérer, c'est quand commence une nouvelle chanson dans les écouteurs, parce que là, j'avais droit à ma musique, gros point majeur extraordinaire, ben, c'est comme si je fabrique des images qui se mettent par-dessus les vraies images et que ça fait un film un peu hallucinogène dans ma tête, mais c'est des hallucinations contrôlées que je provoque volontairement, mais qui deviennent très fortes. Plus la douleur est présente, et des trucs qui nous injectent, plus c'est facile d'aller fabriquer ces hallucinations-là. Donc, je me suis beaucoup réfugiée là-dedans. Par contre, tout au long de l'intervention, je les ai entendus rire et pas utiliser de voix bête entre eux, pas forte, pas stressée, rien qui mette de la tension. Et je crois que ça dure 2h30 environ l'intervention. C'est vraiment long et extrêmement douloureux. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont tellement été fins. Ils m'avaient laissé une chambre à moi seule, même si j'avais pas d'assurance pour la chambre à moi seule. Je sais pas si c'était prévu ou si c'est le hasard. Si c'était prévu, merci, j'apprécie beaucoup. Ça a fait une énorme différence que je puisse être seule. J'avais beaucoup de misère à écouter puis à comprendre. C'était vraiment relié à la surcharge émotionnelle et à la douleur. À un moment donné, il y a quelqu'un dont les explications n'étaient pas claires. Mon conjoint, il a dit quelque chose. Le jeune homme, il n'a pas plus compris. Et là, ses collègues lui ont dit qu'il fallait être vraiment
plus clair dans les explications parce que moi, j'avais besoin de cette clarté-là. Ça n'a pas été une grande affaire. Ça a été juste nommé et j'ai senti qu'il y avait une écoute particulière et un désir de bien faire les choses qui était mis en place à ce niveau-là. Donc, ça m'a déculpabilisé de la panique que j'étais en train de vivre parce que je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait puis qu'est-ce que je devais supposément faire. Et en plus, j'ai senti qu'on prenait en considération mes particularités et ça a enlevé une couche de stress. On n'arrivait pas à gérer la douleur. Au début, ça faisait beaucoup plus mal que prévu. Et finalement, ce qui a fonctionné pour moi, c'est le relaxant musculaire. Ce qui m'amène à penser qu'il y avait une grosse partie de la douleur qui devait être provoquée par peut-être une contraction que je faisais moi-même. Il y avait des choses beaucoup plus fortes qui m'ont été données et qui semblaient avoir assez peu d'impact, alors que le relaxant musculaire, bang! Il a cassé la douleur. Et après, j'ai pu commencer à reprendre le contrôle. Les gens qui sont venus dans la chambre, ils étaient jamais en urgence. Ils me mettaient jamais de pression si je faisais répéter des choses. Quand j'avais besoin de double valider, de prendre des choses en note, de prendre le temps de bien formuler mes questions pour être certaine que j'ai bien compris. Il y a eu de la patience tout le long. C'est vraiment dur à vivre, là. Mais cette expérience-là, j'aurais pu en ressortir complètement traumatisée si, à la douleur et au défi, c'était ajouté de la brusquerie ou qu'on m'invalide ou peu importe. Mais l'attitude du personnel soignant a fait en sorte que là, après 12 jours, je me sens paisible et contente. Il me reste encore un peu plus d'un mois et demi de convalescence, mais j'ai vraiment l'impression que ça va bien se passer. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de me reposer. Je suis pas à être là à gérer des souvenirs atroces que je sais pas où classer. Je suis contente. Et ça, c'était à Chicoutimi.